Yorana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de septembre. Ce mois-ci, les Sagittaires, je vous propose uniquement un tirage en amour. Donc, on va d'abord faire un tirage général avec l'oracle des miroirs. Et puis, on fera un tirage 3 cartes, couple, célibataire et en rupture. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quelles sont les énergies en amour pour les Sagittaires pour ce mois de septembre? Alors, à la coupe, nous avons le boomerang, le retour du passé et l'enfermement, un besoin de solitude. Un besoin de solitude vis-à-vis d'un sentiment de besoin de protection. Mais on nous parle de miroir magnétique. Donc faites attention, peut-être que vous voulez juste vous protéger de vous-même. On a un boomerang sur une relation passée avec une femme. Une femme qu'on aime beaucoup parce qu'on l'a attirée, on a projeté cet amour, on voulait que l'ex revienne. Nous avons la naissance, la joie, l'évolution, le changement, le compromis, le retard, le temps, le voyage et l'instabilité. Ok, j'ai envie de dire que ça c'est la suite de ce que je vous ai annoncé. On a donc la naissance d'une nouvelle relation de couple qui évolue tout doucement. Maintenant, ce couple est amené, va vers un changement qui prend énormément de temps en fait. Les choses sont même, je dirais, un peu bloquées. On vous demande ici de faire des compromis, de faire des négociations, des conciliations. Il y a certes une notion de sacrifice peut-être ici, mais on vous demande d'équilibrer les choses. On vous dit qu'il y a un retard dans l'évolution de cette relation dû à une certaine instabilité. Ça peut être une instabilité intellectuelle, physique, émotionnelle, peu importe. En tout cas, avec le temps ici, on vous dit que ça va durer longtemps. Ça va durer longtemps, qu'il faudra prendre votre temps, le chemin est encore long. Et c'est comme si pour moi le voyage, c'était cette relation que vous avez avec cette personne, c'est un voyage pour vous, un voyage de découverte. Peut-être que vous avez besoin de découvrir l'amour, parce qu'en effet, il y a quelque chose ici. Votre relation est très bien. Vous allez vers l'évolution. Certes, il y a des retards. Certes, le temps n'est pas avec vous. Mais vous vous mettez dans cette instabilité. Peut-être parce que vous avez un amour enfantin. Peut-être que votre amour, il est enfantin, il n'est pas adulte. Donc, peut-être que vous passez par cette période. Peut-être que vous êtes trop dans les... Vous avez été dans des amours plus liés au plaisir. Vous avez été dans des amours plus qui étaient dans le ressenti, le feu intérieur. Peut-être que vous avez essayé d'équilibrer votre cœur et votre raison. Parce que là, on est dans la stratégie, on est dans les compromis. Peut-être que vous avez trop raisonné votre amour et du coup, ça vous a déstabilisé. Bon, le fait qu'il y ait des retards aussi sur l'évolution de votre couple aussi, c'est déstabilisant, c'est sûr.
Il est possible aussi ici que, pardon, qu'il y ait une séparation géographique entre vous deux, qui fait que vous n'arrivez pas à passer assez de temps ensemble et qui crée une instabilité interne. Qu'est-ce qu'on a sur instabilité? Instabilité, bouclier, miroir magique. Oui, voilà, ok. Alors, pardon, excusez-moi. Ici, je ressens qu'il y a des personnes ici qui ont peur de l'amour, qui ont peur de se livrer, qui ont peur d'ouvrir leur cœur. C'est peut-être ça qui retarde les choses, qui ont peur de se sacrifier. Mais on vous demande d'accepter, parce que tout ce qui est là, c'est vous qui l'avez attiré. Hein. Vous avez voulu cette relation, vous l'avez créée, vous avez demandé à l'univers vous a donné. Maintenant, il y a des petits compromis à faire parce que peut-être que par rapport à ce que vous avez reçu, il y a des choses à régler, il y a des petits réglages. Genre, oui, ça j'ai demandé, mais en fait, ça pas trop. Ok, ça j'ai demandé, finalement, je veux pas, merci. Vous voyez, ça arrive souvent. On demande des choses au final, là, et c'est pas forcément comme ça qu'on le voulait. Peut-être qu'ici, il y a des, voilà, il y a des petits réglages à faire parce que ce besoin de protection, c'est une illusion. C'est une illusion et cette illusion-là vous rend instable émotionnellement, je pense, et intellectuellement. Et il vous fait ralentir, il vous fait tout ralentir. Bon, vous inquiétez pas pour les retards qui sont très présents, qui sont très forts, l'énergie du retard est très forte en septembre. Vous inquiétez pas trop pour ça, après septembre, les retards, ça va passer. Mais vous, il y a une forte... Ouais, vous n'êtes pas satisfait parce qu'il y a trop de retard, donc vous perdez un petit peu confiance. Vous voulez que les choses changent et évoluent trop vite. On vous demande de prendre votre temps. Vous voyez l'objectif, le mariage, le bébé, la roue qui tourne, le contrat, l'évolution. Vous voyez le but au loin, mais vous ne voyez pas tout le parcours. Vous ne voyez pas tout le chemin à parcourir avant d'arriver à votre but. Et du coup, vous avez tout le temps ce sentiment de devoir vous protéger de ce que vous avez demandé à l'univers. Faites des compromis avec vous-même aussi. Posez des limites. Organisez-vous. Allez faire un soin énergétique pour vous libérer de ce faux besoin de protection. Parce que tout ce qui est autour de vous, c'est vous qui l'avez créé avec Miroir Magique. C'est vous le magicien qui avez projeté tout ça. Et personnellement, je ressens que ce que vous avez demandé, c'est exactement ce que vous vouliez. Sauf que vous êtes trop impatient. Travaillez la patience. Il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui fassent un voyage. On vous demande de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il semble ici qu'il y ait des personnes... Voilà, ok. Il y a une instabilité émotionnelle, un besoin de se protéger parce que vous avez des problèmes familiaux. Pas forcément votre famille de maintenant, mais votre famille, vos parents. Vous en tant qu'enfant, avec vos parents. Peut-être que vous n'avez pas eu le bon exemple d'amour. Du coup, vous ne savez pas forcément ce que vous voulez en amour, quel genre de couple vous voulez, quel genre de famille vous voulez. Parce que vous êtes en train de la créer à partir de rien. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents.
On vous demande de régler d'abord vos problèmes familiaux avec vos parents, de pardonner vos parents qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient pour vous. De pardonner aussi les problèmes de vos parents. Peut-être que vous avez des parents qui ont vécu le divorce, etc., des choses difficiles. Et du coup, vous avez peur de l'amour parce que c'est le seul exemple que vous avez eu. Sauf que là, vous êtes en train de vous protéger de quelque chose de plutôt beau qui évolue, certes, avec beaucoup de retard, mais il y a des Sagittaires qui vont partir en voyage en couple aussi. Vous allez en discuter et vous allez faire un petit voyage. Soit c'est un voyage physique. Ah, peut-être que vous allez faire un tour en montgolfière. En tout cas, il y a beaucoup d'étoiles. Vous êtes guidé par une bonne étoile. Yorana, désolée, la vidéo s'est coupée. J'en ai profité pour mieux cadrer tout ça. Et je vous disais donc qu'il y avait beaucoup d'étoiles dans votre tirage qui me faisaient penser que vous étiez guidé par une bonne étoile, que vous pouviez quand même compter sur votre chance. Du coup, on avait aussi traité les problèmes familiaux. Donc pour résumer ce tirage, je dirais... ne faites pas attention à votre instabilité émotionnelle et intellectuelle, notamment vis-à-vis de vos problèmes de famille. Faites la part des choses. Votre instabilité émotionnelle liée à vos blessures d'enfance n'ont rien à voir avec des blessures amoureuses conjugales. Ok? Faites la part des choses. Part des choses. On équilibre. Ok? On ne mélange pas tout. Afin de ne pas aller vers l'autosabotage. On va continuer, on va demander 3 cartes de Michel-Ange. 3 cartes pour les célibataires. On va demander 3 cartes pour les Sagittaires pour septembre. 3 cartes pour les personnes en couple. Trois cartes pour les personnes célibataires. Et 3 cartes pour les personnes en rupture. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on vous dit osez. La chance est une opportunité de faire un break afin de prendre une décision avec son âme. Il y a des personnes qui sont en couple, mais qui ont envie de faire une pause et qui ont donc un choix à faire. En tout cas, ici, il y a une chance. On vous dit attention aux dépendances malsaines. On vous parle d'un happy end et du bonheur. Bon, faites attention ici, les Sagittaires qui sont en couple. Il est possible que il y ait un temps d'arrêt de votre relation et que vous ayez... mais je sais pas, c'est comme si on me disait il y a un temps d'arrêt de votre relation pour un bonheur et une harmonie. Maintenant, est-ce que c'est un bonheur et une harmonie à deux ou est-ce que c'est un bonheur et une harmonie tout seul? Je sais pas. J'ai envie de dire que c'est un bonheur à deux, vu que j'ai mis 2 petites coccinelles. Et on vous demande de prendre une décision vis-à-vis de dépendance malsaine. Ouais, il faut dire adieu à tous vos comportements malsains. Voilà ce que j'ai à dire. Si vous voulez sauver votre couple, dites adieu à toutes vos dépendances.
On me parle de finances et de carrière. On me dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il se peut que vous pensiez plus à votre carrière et à votre finance et votre autre aussi. En tout cas, aux d'autres cartes, on a une réconciliation. Donc, je pense que vous allez juste faire un break. Et je crois que vous allez vraiment décider de vous détacher. En tout cas, on vous le conseille de vous détacher de vos dépendances à l'alcool, aux médicaments, affectifs, etc. Il est possible que vous fassiez une pause parce que vous êtes plus focus sur votre carrière et sur votre stabilité matérielle et financière que sur la création d'un couple. Alors, les personnes célibataires, vous êtes célibataire parce qu'il y a eu tromperie. Il y a eu triangle amoureux. On vous dit que votre ex revient. Si c'est on nous parle ici de bélier, taureau, gémeaux. Et il y aura apparemment un nouveau départ. Une renaissance dans votre couple. Ça finit plutôt bien. Ouvrez votre cœur. Pardonnez. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ok. Il n'y a peut-être pas eu triangulaire ici. Il y a eu des secrets. Il y a eu des non-dits. Il y a eu des choses qui ont fait que vous allez psychoter. Vous êtes peut-être séparés. Mais les choses vont se refaire ici. Et je pense que c'est la même personne. C'est juste que vous ne vous connaissiez pas bien. Donc, laissez le temps à l'amour. Laissez le temps de vous connaître. Ne soyez pas dans le jugement, restez authentique. Laissez le temps de renforcer vos liens. Ok. Quant aux personnes qui sont en rupture, en séparation, on me dit que vous êtes en séparation parce que vous êtes dans une relation instable, on-off. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Que apparemment il y a une rencontre possible dans 3 mois. Mais je pense que vous êtes encore blessé et que ça va, que vous allez. Ici pour moi c'est cette personne-là qui revient vers vous dans 3 mois, mais il vous brise le cœur encore une fois, il ou elle. Hein. Enfin, il vous brise le cœur. C'est aussi vous qui avez déjà un cœur blessé en fait et qui attirez à vous ce genre de relation instable justement parce que vous n'êtes pas prête non plus à ouvrir votre cœur et à vous engager dans une relation sérieuse. On a passion et on a amour non réciproque. Donc, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie avec la passion. Mais on vous dit qu'il n'y a pas assez d'âtre chimique pour que cette relation puisse durer, que l'amour n'est pas réciproque. Ici, on est plus dans une relation sex-friend. Vous voyez, il n'y a pas trop d'amour, vraiment. Par contre, il y a beaucoup de passion. Oula, calore, calore. Calore. Donc, voilà pour nous les Sagittaires, pour ce mois de septembre, pour les énergies en amour. On va finir avec un message de Ho'oponopono qui me tient à cœur, qui est une philosophie guérisseuse hawaïenne, qui nous vient de nos ancêtres polynésiens, dont le mantra est désolé, pardon, merci, je t'aime, et qui est idéal pour se libérer du karma, se détacher des fausses croyances et décristalliser les mémoires limitantes. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour septembre? Hop, trop de cartes. Il y avait mon meilleur ami, c'est moi. Qui dit que vous pouvez compter que sur vous-même et que vous pouvez vous faire confiance parce que votre meilleur ami, c'est vous. Et vous avez la carte « Je suis venue en ce monde pour matérialiser des pensées positives ». Travaillez votre chakra du cœur, soyez dans des vibrations d'amour et dans une fréquence haute afin qu'il n'y ait que du positif qui vienne à vous.
Ma toute première mission sur cette terre est de mettre en forme toutes les pensées d'amour, de joie et de compassion. Je viens de la source créatrice, de l'énergie universelle et je suis son parfait relais. Mes actions, mes choix et mon métier se font en connexion avec l'univers. Plus je vibre d'une énergie positive, plus j'attire des pensées positives et plus je crée des actions positives. Ho'oponopono est un moyen de garder cette vibration haute et d'émettre une énergie positive en permanence. Voilà les chers Sagittaires, restez dans des fréquences d'amour. Je vous souhaite un super bon mois de septembre et je vous dis nana, à bientôt. Bisous bisous.